Tant que le local record est lancé, on va pouvoir basculer doucement aux commentaires de l'actualité. Alors, aujourd'hui, je vous spoil, on va écouter une interview de Sandrine Rousseau hier. Interview par Bruce Toussaint. Alors, est-ce que c'est Bruce Toussaint qui fait l'interview? Je regarde. Non, pas du tout. Ce n'est pas Bruce Toussaint qui fait l'interview. Qui c'est cet ami? Est-ce que c'est Adrien Gindre? Je crois pas. Je ne sais pas. On va voir. Sachez que merci Etchizen, je ne sais pas. On remercie les primes pendant. Alors à partir de maintenant, je remercierai les abonnements pendant la pub. Hein, donc ne soyez pas offusqués. Ça permet de continuer l'analyse de manière un peu plus fluide. Et puis l'avantage, c'est que quand tu es abonné, tu n'as pas les pubs. Donc en plus, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Ce sera la première fois que je regarde l'interview de la matinale TF1, car maintenant TF1 concurrence France 2. France 2 qui fait évidemment Télématin, avec les 4 vérités, l'interview du matin. Eh bien, TF1 concurrence désormais via Bruce Toussaint avec Bonjour, la matinale TF1. Concurrence France 2 et je n'ai jamais eu l'occasion encore de regarder une de leurs interviews. On va découvrir ça ensemble. Hier, Sandrine Rousseau était sur TF1 et je voulais absolument regarder ça avec vous pour revenir sur la polémique des élus NUPES qui dorment sous une tente. Alors, est-ce qu'ils montrent des images? Non. Bon, dans ce cas-là, je vais aller chercher les images moi-même. Et on va parler de cette polémique que je trouve très intéressante en réalité très intéressante et beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. On va se faire la lecture de l'article de Libération qui revient dessus. Cette fake polémique. En fait, oui, spoiler, oui, c'est une fake polémique, mais c'est une fake polémique permise par une énorme maladresse de communication. Et on va y revenir ensemble. Je trouve que c'est intéressant cette question. Donc voilà, on va se faire ensemble l'interview de Sandrine Rousseau et on va parler de cette polémique. Est-ce qu'on parle de la polémique de Jordan Bardella? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez regardé le complément d'enquête hier? Je ne sais pas. Et alors attendez, je regarde qui était en matinale aujourd'hui. Hop, toc. Alors, si vous ne le savez pas, il y a une mailing list. Sachez-le, une mailing list comme à l'époque. Il y a une mailing list d'un média qui s'appelle Politico, qui vous permet d'avoir le matin à 7h sur votre téléphone, enfin de votre boîte mail, la liste de toutes les personnes qui sont en interview le matin. C'est tout à fait pratique. Et évidemment, tous les journalistes de la place de Paris s'en servent. Alors si on s'écoute... alors est-ce qu'on écoute Éric Coquerel pour savoir comment il répond lui aussi? Il était sur RMC, je ne sais pas. Qui est sur France 2? Oh non, Jean-Philippe Tanguy, on va pas... Non, ça va, c'est bon. Le copain Nicolas Goldberg est sur RMC, Expert Énergie, qu'on a interviewé sur cette chaîne. Ok, bon, c'est pas... Il y a Christophe Béchu, éventuellement. On peut s'écouter Christophe Béchu, qui était sur TF1. On va peut-être se faire 2 interviews TF1 aujourd'hui. Écoutez, hein. Donc, pas Tanguy, préservons-nous. C'est quoi l'app? Alors, c'est pas une application, il faut que vous alliez sur un site web, le site web de Politico, Politico, et il faut s'abonner à une mailing list, hein, comme à l'époque, et la mailing list s'appelle Playbook Paris. Politico Playbook Paris, et derrière, vous avez gratuitement dans votre téléphone des petites infos sur la politique de la veille et du jour, avec souvent des petites choses un peu croustillantes, un ton un peu narquois que moi j'aime bien, et jamais insolent, hein, jamais impertinent, mais un peu narquois, qui moi me plaît beaucoup. Et puis à la fin, vous avez la liste de toutes les personnalités qui interviennent dans les médias. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Politico, c'est vraiment un média qui n'est absolument pas consulté par les citoyens d'une manière générale, hein. Mais par contre, vous entendez souvent des journalistes citer d'après une information révélée par Politico. Et en fait, c'est parce que on a reçu la mailing list le matin et on a lu, en prenant notre café, on a lu un truc un peu croustillant, on est tout seul, genre, mais incroyable! Et donc ça donne d'après une information révélée par Politico, ce qui est tout à fait vrai, hein. Et donc c'est vraiment une ressource qui est surtout utilisée par les professionnels, mais qui est gratuite, donc vous y avez accès, et c'est vrai qu'en buvant son café, c'est assez agréable. Oui, c'est surtout les entreprises. Les entreprises, je sais pas, en tout cas Politico Playbook Paris, c'est vraiment les journalistes. Donc, c'est parti. Alors, on va revenir d'abord
sur cette polémique, évidemment, la polémique des élus NUPES qui dorment sous une tente. Alors, dit comme ça doit, si vous ne savez pas de quoi on parle, ça peut vous surprendre. Comment est-ce que je fais pour avoir des images? Moi, je veux les images. Parce que c'est ça. Ah, vous voyez, ça, c'est pas mal. Hop. Toc, RMC, BFM TV. Ah bah, ça doit être ça. Est-ce que... Attendez, est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Ok, ça a l'air d'être ça. Alors, attendez, c'est quelqu'un qui parle en plateau? Non. Non, pas du tout. Attendez, je cherche, pas du tout. Pas du tout ça. Hop. Ah. Toujours compliqué. Alors. Donc, on va chercher directement sur X, bien sûr. Donc, NUPES tente. Toc. Voilà. Hop. Impeccable. Impeccable. Bah, écoutez, ça, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est exactement ce qu'on cherche. Ah, ok, super. Super, super. Ça y est, c'est bon. Tweet vu 500 fois. Je suis sur un petit tweet. Je suis sur un petit tweet, mais qui est représentatif de nombre de tweets que nous avons vus sur Twitter. C'est parti. Donc, oula, attendez. Hop là. Voilà. Ah, beaucoup plus propre. Donc, hop. Tweet de Renault. Alors, petit tweet, 500 vues, 4 tweets. On n'est vraiment pas sûr. C'est pas la grosse audience. La vulgarité et la bêtise crasse de Mathilde Panot et Sandra Rousseau qui rigolent à simuler une nuit dans une tente juste après être allés dans une brasserie du 7e. Bon, en plus, alors lui, il nous fait un combo. Alors, ce serait bien si on trouvait quelqu'un qui a un tweet un tout petit peu moins ordurier quand même, mais c'était pas mal parce qu'il y avait les médias qu'on recherche là-dessus. Alors, Asso Grand Paris, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pourquoi pas? Eux, ils ont eu... Ah, c'est fou, hein, les tweets n'ont pas tant d'audience que ça. On va vite trouver... On devrait trouver normalement, si on continue de chercher, on devrait trouver des gros comptes qui ont relayé ça. Parce que moi, j'ai vu passer ça à multiples reprises. Ah, les jeunes avec Macron, très bien. Alors, les jeunes avec Macron. Voilà, là, eux c'est... Voilà, pas mal, pas mal. Alors, super. En plus c'est intéressant parce que ça vient... voilà, ça c'est génial. Là, on a trouvé le tweet d'origine, donc on va rester là-dessus. Ça commence comme ça avec le média qui relaye une information. Ce soir, plusieurs députés LFI et EELV vont passer la nuit à la rue dans le 7e arrondissement de Paris pour aider à la visibilité des personnes sans abri. Et on a cette vidéo. Logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. En regardant par ici. Logement. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Pour quand? Tout de suite. Pour quand? Tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a après? Réquisition. Macron. Bon voilà, donc on a cette vidéo qui dure 1 minute 13. Un peu cringe, évidemment. Un peu cringe. Qui fait beaucoup réagir. Voilà, vous êtes dans le chat. Aïe, local record, c'est fait. C'est fait. Ils se sont pas mis d'accord sur les slogans. Le malaise, beaucoup de malaise. Voilà, c'est... oh non, cringe. C'est un peu cringe. Évidemment. Pourquoi? Parce qu'on voit on ne peut qu'y percevoir une forme de mise en scène. Bien sûr, les sourires de ces députés qui ont l'air tout à fait heureux de vivre cette expérience. En tout cas, c'est l'impression que l'on peut en avoir. Grand sourire quand on est sur une problématique qui devrait être fondamentale. Voilà, donc ça n'est pas bien perçu. Soirée pyjama smile, c'est effectivement l'impression que l'on peut avoir. On peut avoir l'impression d'une colonie de vacances chez les pauvres. Voilà, c'est l'image que ça peut renvoyer. Les élus NUPES en colonie de vacances chez les pauvres. Ils passent la nuit sous une tente. C'est tellement pittoresque. Vous voyez, on peut avoir cette impression-là. Alors, attention,
on va développer derrière. Là, je vous donne simplement l'impression que certaines ont eu, qui a évidemment fait jaser sur les réseaux sociaux. Et pour être tout à fait franc avec vous, c'est l'impression que moi-même j'ai eue en voyant ces images hors contexte, sans rien savoir de la polémique qu'il y avait autour et sans rien savoir du contexte qu'il y avait autour, que je vais rappeler. J'ai moi-même eu une grande impression de malaise en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cela ?» Des députés de la nation qui vont faire une colonie de vacances chez les pauvres, qui jouent à être à la rue. À quoi ça ressemble? C'est tout à fait hors de propos et tout à fait loin de la dignité que ces questions-là devraient susciter, que ces questions-là méritent. Avec en plus, effectivement, comme vous êtes un certain nombre à le remarquer, c'est-à-dire qu'on a l'impression que rien ne va. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, ils sont dans une tente, mais c'est une tente dans une tente. Donc, on peut même avoir un sentiment de traitement de faveur, se dire, mais alors d'accord, donc ils ont vraiment joué à aller dans une tente, mais bon, ils ont quand même mis une tente dans une tente parce qu'il fallait pas être trop inconfortable. Bon, le sentiment que rien ne va. Voilà, c'est le sentiment qu'on peut avoir. C'est pas vrai. Alors attendez, hop. C'est le sentiment qu'on peut avoir de prime abord, d'autant que les jeunes avec Macron, alors ça c'est le tweet d'origine, hein, les jeunes avec Macron révèlent dans la foulée information brûlante, information chaude, bah du coup j'ai un peu raté mon hyperbole là, information inattendue. Les jeunes avec Macron révèlent ceci, regardez. Avant ce petit coup de com' sur le dos des plus précaires, un petit tour dans une brasserie très chic du 7e arrondissement de Paris. Et en effet, quand vous regardez, vous voyez ici une partie des députés concernés. En l'occurrence, on a Mathilde Panot ici. Je crois que ça, c'est Hugo Bernalicis qui n'a pas passé la nuit dehors, mais qui était dans cette brasserie. Brasserie Le Solferino, vous voyez, qui effectivement a tout l'air d'être une brasserie très chic du 7e arrondissement de Paris. Alors bien sûr, en apparence, tout cela est tout à fait embêtant, hein, bien sûr. Hein. Ces députés qui jouent aux pauvres, qui jouent à être en colonie de vacances chez les sans-abri, mais qui malgré tout passent quand même le début de soirée dans une brasserie très chic à manger bien au chaud et des plats bien délicieux. Tout ça qui crée une grande polémique. En tout cas une polémique tout à fait dommageable, avec l'impression partagée par de nombreux internautes et qu'on a beaucoup lu sur Twitter, l'impression d'une forme de clownerie tout à fait inacceptable sur un sujet aussi grave que la lutte contre le mal logement. Ça, c'est le début. Alors, il y a un article de Libération qui fait le point sur tout ça, que je vous lirai tout à l'heure, mais avant de lire cet article, j'aimerais en réalité qu'on écoute Sandrine Rousseau. Cette polémique, elle émerge mercredi dans la journée, et hier matin, Sandrine Rousseau était en direct sur TF1, donc dans la matinale de Bruce Toussaint, la matinale Bonjour, nouvelle matinale de TF1. Elle était en direct sur TF1, et pour l'interview du matin, et bien sûr, on lui a demandé de s'expliquer. Eh bien écoutez, écoutons les explications de Sandrine Rousseau hier matin. C'est intéressant de le faire dans l'ordre parce que c'est la prise de parole que vous allez entendre et que je vais découvrir avec vous, je ne l'ai pas entendu encore. C'est la prise de parole avant l'article de Libération dont je vais vous parler. Donc au moment où on entend cette interview, les citoyennes et les citoyens ne disposent pas encore des informations qui seront révélées par Libération dans la journée d'hier. Hop, c'est parti. Voilà donc l'interview de Sandrine Rousseau et ça démarre directement sur cette question, vous allez voir. Sur ce sujet, donc j'arrête là l'interview. Vous entendez la justification de Sandrine Rousseau qui dit « Mais ce n'est pas une opération de communication. Ce n'est pas une opération de communication. J'ai dormi par -5 degrés, c'était très difficile et maintenant je me souviendrai longtemps de cette expérience à chaque fois que je parlerai de logement. » On voit la barre de recherche avec dehors en haut. C'est vrai chez eux? Arrête. Ça c'est... Non. Chez moi. Mais non, pas chez moi. Attendez, de quoi vous parlez? Attendez. Hop. Bonjour à tous. Attendez.
C'est chez moi ou chez eux qu'on voit ça? de froid. Et ils nous ont demandé de venir. Parce que chez moi, c'était propre, a priori. Non, chez eux aussi, c'est propre. Toc. Bon. Oups, là, ça y est, on commence à faire n'importe quoi. Bref, donc, c'était chez toi. Ah, bah, c'est pas possible. C'est pas possible, attendez, parce que dehors, je vois... Non, alors j'ai rien de cela ouvert sur mon ordinateur. La souris, c'est chez vous, absolument. Ah, un CTRL F, ah ça c'est possible. Ah oui, le CTRL F, c'est possible. Ça, c'est possible. Donc, il faut reconnaître que son explication est plutôt crédible. Alors, pour l'instant, on peut suspendre notre jugement. Elle nous dit, c'est pas une opération de communication. J'ai vécu une soirée, une nuit difficile et ça m'aide à savoir de quoi je parle quand je parle de mal logement. Et on l'a fait à l'appel de droit au logement. Bon. On peut suspendre notre jugement. Alors écoutez, je vous propose d'aller lire directement l'article de Libération qui lui, fait le point sur toutes ces questions. Et ensuite, on va essayer d'analyser un peu tout ce que cela implique et tout ce qui s'est passé. Donc l'article, le voilà. Hein. Précarité, sans-abri, macronistes et LR attaquent les députés de gauche sur leur nuit passée sous une tente. 8 parlementaires de la NUPES ont passé la nuit du mardi 16 au mercredi 17 sous une tente de l'association Droit au logement dans le 7e arrondissement de Paris en solidarité avec les sans-abri. Des militants de Renaissance et de LR les accusent d'hypocrisie. Soit. Avec cette photo qui, Mathilde Panot et Caroline Fiat, 2 députés LFI, cette photo qui est terrible, hein, qui renforce effectivement l'interprétation initiale. Vous voyez vraiment Mathilde Panot tout sourire, Caroline Fiat un peu moins sourire, mais quand même, on n'est pas dans l'image du malheur, alors même qu'on parle d'un problème qui est tout à fait dramatique. Donc, cette photo renforce effectivement l'impression initiale qu'on a pu avoir. Et voilà l'article, on va le lire ensemble. Hein. L'article est édifiant, vous allez voir. Cabale ou scandale, au lendemain de l'une des nuits les plus froides de l'hiver, nombre d'internautes proches de la droite et de la Macronie se sont déchaînés mercredi 17 sur les réseaux sociaux contre 5 députés insoumis et 3 députés écologistes. Leur tort, avoir passé une nuit sous une tente dans un campement de familles sans abri installé par l'association DAL, Droit au logement, à proximité du métro Solferino dans le 7e arrondissement de Paris. Pour celles et ceux qui n'êtes pas familiers de la géographie parisienne, Solferino, c'est à 2 doigts de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ces députés sont allés dormir à 2 pas de l'Assemblée nationale dans un campement qui est un campement de personnes sans abri. Manière de montrer évidemment que la misère existe partout à Paris, y compris dans les lieux de pouvoir et de prestige, hein, puisque le 7e arrondissement, c'est l'un des arrondissements les plus chics et les plus chers de Paris. Sur les réseaux sociaux, des internautes estiment que les parlementaires se mettent en scène auprès des plus précaires en dormant dans des tentes abritées sous un barnum fermé, installées selon eux pour l'occasion. C'est ce que je vous disais, hein, mais c'est tout de même curieux, des tentes dans une tente. Le compte officiel des Jeunes avec Macron a également partagé des photos montrant la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, ainsi que Hugo Bernalicis et d'autres collègues, attablés au sein de la brasserie du 7e arrondissement Le Solferino. C'est le tweet qu'on a lu hein, d'ores et déjà. Avant ce petit coup de com' sur le dos des plus précaires, un petit tour dans une brasserie très chic du 7e. L'action des députés... Alors, voilà. L'action des députés de gauche intervenait après l'annonce mardi par la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, de son dépôt de plainte devant la Cour de justice de la République contre l'ex-gouvernement Borne pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. L'élu LFI ciblait notamment la gestion du risque particulier qui pèse sur les personnes sans abri dans un contexte de grand froid. Pour celles et ceux qui n'êtes pas parisiennes et parisiens, il fait froid à Paris en ce moment. Hein. -5, nous disait Sandrine Rousseau dans la nuit de mardi à mercredi. Température négative hier soir encore. Hein. Il a neigé à Paris hier et hier soir, la neige tenait sur les capots des voitures. Tout d'abord, comme le précise un reportage sur place de Libération le 5 janvier, les 38 familles de sans-abri et de prioritaires DALO, droit au logement opposable, en attente d'un relogement et hébergés dans ce campement d'urgence du 7e arrondissement depuis le 25 décembre, dorment d'ores et déjà sous des tentes abritées sous le barnum. Donc, premier élément
de débunkage, non. Le barnum qui surplombe les tentes n'a pas été installé pour l'occasion. Ça n'a pas été un privilège pour que les élus LFI et écologistes puissent venir jouer aux pauvres. C'est tout simplement le dispositif mis en place par Droit au logement pour tenter de garantir aux personnes sans abri, tenter de leur garantir un minimum, le mot confort serait indécent, un minimum je ne sais même pas comment dire, parce que Barnum ou pas, vous voyez, il fait quand même moins 5 degrés. Un minimum de supportable, et même supportable, le mot est déjà indécent. Et c'est là que ça devient intéressant. Le porte-parole et fondateur de l'association Droit au logement, Jean-Baptiste Ayrault, confirme à nouveau mercredi auprès de Libé. Le Barnum, c'est notre petit salon, il nous protège de la pluie, on se relaie, on se dort sous les tentes parce qu'il fait froid. Moi, j'invite aussi les jeunes de Renaissance à dormir sous la tente, sous la pluie à moins 1 degré. La double tente n'a donc pas été spécifiquement installée pour la venue des parlementaires de gauche. En outre, selon les déclarations de plusieurs participants, les élus ont dormi en binôme afin d'occuper le moins d'espace possible sous le Barnum et de ne pas prendre la place des personnes déjà hébergées dans ce lieu. Ensuite, cette phrase que je trouve dispensable, mais bon, selon Jean-Baptiste Ayrault, les députés auraient également laissé à l'association les sacs de couchage et les matelas pneumatiques qu'ils avaient apportés. J'ai envie de vous dire, encore heureux. Par contre, non, il était pas mal ce duvet. Je vais peut-être le remporter avec moi, on sait jamais, ça pourrait être utile pour cet été, une petite nuit dehors pendant les vacances. Non, évidemment, tu laisses le matos que t'amènes, c'est quand même le minimum. Le simple fait de le préciser n'était pas forcément nécessaire. Et c'est là que ça devient capital. Par ailleurs, l'initiative de cet événement n'est pas du fait des députés, mais de l'association elle-même. C'est ce que nous dit Sandrine Rousseau, et c'est ce qui est confirmé ici par Jean-Baptiste Ayrault, le responsable porte-parole de Droit au logement. Si le député LFI des Yvelines, William Martinet, a été le premier à annoncer publiquement qu'il allait dormir quelques nuits sous une tente de Solferino en solidarité avec les sans-abri, cette déclaration fait suite à un échange avec Jean-Baptiste Ayrault qui explique « William Martinet est venu nous voir il y a une dizaine de jours et je lui ai proposé de venir dormir s'il voulait vraiment nous soutenir. » Pour les députés écologistes aussi, Jean-Baptiste Ayrault assure que c'est l'association qui a fait le boulot afin de les contacter et les convaincre de passer la nuit sous les tentes. Joint par Libération, le député du Nord Hugo Bernalicis, présent sur les photos, mais qui n'a pas passé la nuit sous une des tentes, assume une stratégie conjointe de communication. On ne l'a pas fait en hypocrisie, on ne l'a pas fait pour vivre une expérience immersive, pour se vivre pauvre à la place des pauvres, mais pour attirer la focale médiatique. Ça confirme évidemment les informations, l'argumentation donnée par Sandrine Rousseau, et ça dédouane très largement les députés de toutes les critiques qui peuvent être portées à leur encontre. Non, ils n'ont pas choisi de leur propre initiative d'aller passer la nuit dehors pour jouer aux pauvres, pour faire une colonie de vacances chez les sans-abri. C'est une association qui les a appelés à l'aide pour donner de la publicité à son combat. Ça n'a évidemment rien à voir, on va y revenir. Concernant la brasserie Le Solferino, les députés affirment que c'est surtout sa localisation qui les y a menés. Elle se situe en face du campement de l'association Droit au logement. Jean-Baptiste Ayrault confirme, c'est le café d'en face, plus exactement de l'autre côté du boulevard. Le café est à 1,50 €, on y va souvent avec d'autres membres de l'association, enchaîne-t-il. Là aussi, on est quand même loin de l'accusation portée par les jeunes avec Macron. Hugo Bernalicis confirme avoir mangé au sein de la brasserie, mais évoque les mêmes tarifs que dans les autres brasseries du 7e, pas dispendieux. 22 € le burger tout de même, NDLR. Alors là, évidemment, c'est là qu'on arrive dans du relativisme. 22 € le burger, je pense que vous êtes un certain nombre à penser soudain, mais c'est un scandale. 22 € le burger, pas dispendieux, mais dans quel monde vit-il ? En fait, tout le monde a raison, c'est-à-dire que 22 € le burger, c'est évidemment abusé. Bien sûr, c'est très cher. Bien sûr, l'immense majorité des Françaises et des Français ne peuvent pas se permettre d'aller se payer un burger à 22 balles dans une brasserie. On en a toutes et tous conscience. Il se trouve que pour bien connaître le 7e arrondissement, puisque c'est aussi l'arrondissement de Sciences Po, c'est là où j'ai fait ma thèse, c'est là où je continue d'enseigner, c'est le lieu du pouvoir, c'est là où, quand vous êtes un journaliste ou un chercheur analyste politique parisien, c'est là où vous avez un certain nombre de vos rendez-vous, assez classiquement.
Et donc, je vous confirme effectivement que 22 balles le burger, oui, c'est les prix du quartier. Alors, effectivement, à la fois c'est abusé, et en même temps, quand tu es député à l'Assemblée nationale, tu manges dans le quartier de l'Assemblée nationale, et donc 22 € le plat, t'y es habitué. Et puis par ailleurs, il faut pas faire du misérabilisme. Quand tu es député et que tu as une indemnité parlementaire aux alentours de 6 000 € par mois, 22 balles le burger, tu peux te le permettre. Faut pas non plus tomber dans l'hypocrisie là non plus. Tu vois. Évidemment, un député, il mange à 22 € le plat, c'est normal. Et puis faut pas tomber de la rue, faut pas être hypocrite. Enfin, je veux dire, ça ne surprend personne. On pourrait débattre d'ailleurs du salaire des parlementaires. Mais on peut pas faire mine d'être surpris en disant, vous vous rendez compte, il a mangé à 22 €, ça va, c'est pas non plus un resto étoilé, tu vois. C'est pas un menu à 500 €. Enfin, je veux dire, il faut quand même garder la mesure de ce que c'est, quoi. J'ai trouvé que c'était intéressant. La députée de Paris, Sandrine Rousseau, assure, elle, ne pas y avoir mangé comme la plupart des autres parlementaires ayant dormi sur place. Et qui ne sont d'ailleurs pas visibles sur les photos. Si vous voulez tout savoir, à un moment, on est allé dans la brasserie parce qu'on avait les pieds glacés. On a commandé des boissons chaudes, mais comme il n'y avait pas de toilette publique à proximité, j'y ai à peine touché, de peur d'être incommodé dans la nuit. Les députés seraient ensuite retournés sous les tentes. Ils ont bu avec nous la soupe de la Chorba, une association qui distribue des repas aux sans-abri. Et on s'est partagé la galette des rois achetée au boulanger d'en face, se remémore le responsable de droit au logement. Et là, il y a cette précision d'Hugo Bernalicis que je trouve intéressante. Les personnes qui ont pris les photos n'ont pas pris 5 minutes pour traverser la rue et s'enquérir du sort des sans-abri. Ça, c'est hypocrite et cynique, grince Hugo Bernalicis. Pour Mathilde Panot, des gens meurent dans la rue, ce qui intéresse les macronistes, c'est de savoir où on boit un café. Dans un contexte de mobilisation de la gauche pour la réquisition des bâtiments privés vides, Sandrine Rousseau pointe par ailleurs le fait que le bar-d'homme de l'association Droit au logement se situe au pied d'un grand immeuble bourgeois et totalement vide. Jean-Baptiste Ayrault, le responsable de Droit au logement, nuance au minimum à 80%. Et la députée écologiste de résumer cette polémique, c'est l'ALU. On a 300 000 SDF, 3 000 enfants à la rue, et Macron n'a pas dit un mot du mal-logement dans ses vœux, ni dans sa conférence de presse, mardi 16 janvier au soir, ajoute Libération. Voilà pour les détails de cette polémique. Alors, je trouve que c'est très intéressant. Attention à la pub, nous dit Dart. Attendez. Je me suis mal organisé. Attendez. Je n'ai pas la pub sous les yeux. Hop. Effectivement, la pub arrive. Effectivement, alors ce qu'on va faire, on va lancer une petite coupure pub parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, je lance la coupure pub maintenant. Elle est propre, la défense, elle est très propre. Je lance la pub maintenant et ensuite, on va analyser tout ça en termes à la fois politiques et en termes de communication. Et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à en dire. C'est la pub, ça y est, la pub a été lancée. Hop, pub, j'attends, écris-je dans le chat. Alors, je vais me faire un petit café, voilà. Et puis quand je reviens, on continue la suite de l'analyse et je remercie les subs. Je remercie les subs en revenant. Évidemment. Allez, à tout de suite. Je reviens dans moins de 2 minutes, le temps de faire couler un café.
Hop, de retour, évidemment. De retour armé d'un café fraîchement coulé. Coupure pub terminée. Bah écoutez, envie de rejoindre les finances publiques. Ah oui, alors par contre, je suis pas responsable des pubs qui tournent. Et on sait qu'on peut avoir des, on peut avoir des mauvais. Waouh, attendez, il s'est passé des trucs. On peut avoir des mauvaises surprises. Il s'est passé des trucs. Alors attendez, il faut que je remonte un peu. Ah là là, mais vous êtes incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, hop, j'en étais là. Merci O'Neill Pendragon qui prime, bienvenue. Merci Chadel2110 qui s'abonne pour 6 mois, merci infiniment, ça aide énormément. Elfino qui s'abonne pour 3 mois, merci infiniment. Aduzok qui prime, merci beaucoup. Le Petit Prince 85 qui prime, merci. Pierrick BL qui prime, merci. Anavol, 3 mois d'abonnement, merci beaucoup Anavol. Soy Crazy Diamond qui offre 20 abonnements communautaires, eh bien merci. Merci beaucoup Soy Crazy Diamond, c'est incroyablement généreux, merci infiniment. HL Odowigre, alors je ne sais pas, hein. Lodowirgre, je ne sais pas comment lire ton pseudo. En tout cas, merci pour ton prime. Stealth5 qui s'abonne, merci infiniment. Megarchimède qui s'abonne, merci. Et Megarchimède qui offre 10 subs, merci infiniment, merci beaucoup. C'est d'une grande générosité, merci, merci. Anaker 1311 qui s'abonne pour 6 mois, merci beaucoup. Walch qui prime, merci infiniment. Sunde qui s'abonne, 2 mois d'abonnement, merci beaucoup. Macron et Carlito qui prime, merci. Et PGN qui s'abonne, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. 20 abonnements sur 2000 viewers et je suis pas dedans, je pleure. Eh bien, tu n'as plus qu'à... Tu sais ce qu'il te reste à faire, super chapeau. Si toi aussi tu veux ta petite icône dans le chat. Merci Solong qui s'abonne pour 3 mois, merci infiniment, merci beaucoup les amis. Ça aide plus que vous ne l'imaginez. Ça aide beaucoup le stream. Alors, est-ce que je remets bah, je vais remettre mon casque. Alors, c'est en train de devenir évidemment une identité visuelle, hein, parce que une grande partie des vidéos d'analyse que nous avons révélées, comme elles sont fondées sur des interviews que nous analysons, une grande partie des vidéos Instagram, j'ai mon casque sur les oreilles. Donc voilà, c'est en train de devenir une forme d'identité visuelle, quelque part. Tu mets des bonnettes sur ton casque. Bah en fait, pas besoin, vous savez, c'est un... Comment ça s'appelle déjà? C'est un Bayer Dynamic, c'est ça? Ouais, un Bayer Dynamic DT770. C'est le casque que tu trouves dans... le petit Bayer Dynamics, ouais, c'est le casque que tu trouves dans une bonne moitié des studios radio. Franchement, c'est le casque utilisé un peu par tout le monde dans la profession. Pas parce qu'il est exceptionnel, c'est-à-dire c'est un très très bon casque audio, mais c'est pas... Enfin, il y a d'autres casques audio qui sont aussi bons, hein, mais après c'est une question de préférence, etc. Mais il est très confortable. En fait, c'est un casque qui est utilisé parce qu'il est... Ah, il est neutre? Ok. Je savais pas qu'il était neutre. Mais en tout cas, il est très confortable et c'est pour ça que c'est un casque que tu retrouves souvent dans les studios de radio et que tu retrouves souvent sur les oreilles des streamers et streameuses. Merci pour les subs. Je remercierai tout le monde à la prochaine pause pub. Hein. Vous le savez, mais d'ores et déjà, merci beaucoup. Alors, casque d'extrême centre. Donc, on revient sur cette polémique et vous voyez, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant ce qui s'est passé parce que, comme je vous le disais, moi-même, quand j'ai vu les images de ces députés tout sourire en train de chanter des slogans de manif sous un barnum dans leur tente, j'ai eu une grande impression de malaise. Vraiment en me disant, mais on ne fait pas ça. Enfin, quand tu es député de la nation, tu es un privilégié. Par principe, ton indemnité parlementaire, c'est 6 000 € par mois, tout le monde le sait. Et on pourrait en discuter, mais moi, je ne conteste pas par nature. D'ailleurs, je trouve que c'est normal que les députés de la nation soient payés un salaire à minima confortable. Est-ce qu'il est trop élevé, pas assez élevé? Ça, on pourrait en débattre, c'est autre chose. Mais en tout cas, on ne va pas faire du misérabilisme. On ne va pas exiger que les députés de la nation soient payés au SMIC. On pourrait y réfléchir, mais en tout cas, on va pas faire mine d'être surpris qu'il soit payé convenablement. Et donc, tu es député de la nation, on sait que tu vis un quotidien confortable et tu viens jouer aux pauvres, chanter des petites chansons, mettre en scène tout cela devant les caméras. J'avais ressenti
j'avais ressenti un grand sentiment de malaise devant ces images. Et mon premier élan, c'était d'être assez d'accord avec les gens qui les accusaient d'être des clowns. Et en fait, en lisant l'article de Libération, j'ai totalement changé mon interprétation sur le fond pour une raison simple. C'est que l'invitation à venir dormir dans la rue avec les sans-abri, en soutien des sans-abri, c'est une invitation à l'initiative de Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole de Droit au logement, qui dit aux députés NUPES, si vous voulez vraiment nous aider, venez dormir avec nous dans la rue pour donner de la visibilité à notre mouvement. Si vraiment vous voulez nous aider, donnez-nous de la visibilité médiatique, donnez de la visibilité à notre lutte et venez dormir avec nous. Pourquoi pas, ça pourrait nous aider. Et donc, en fait, les députés NUPES ne font que répondre à appel à l'aide d'une association qui elle-même vient en secours des sans-abri. Ce qui, me semble-t-il, est au fond le minimum quand tu es député, député de gauche prétendant représenter les plus défavorisés et les prolétaires et prendre la défense des citoyennes et des citoyens qui en ont besoin. On ne peut pas accuser le DAL d'être hypocrite sur les SDF, absolument pas. Ça ressemble à du donnant-donnant quand même. Bah, en fait, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu réponds à l'appel d'une association, ok, je vais le dire autrement. Le don gratuit n'existe pas. Le don gratuit n'existe pas. J'oublie tout le temps, je veux pas mal le citer. Voilà. Le don gratuit n'existe pas. Il faut rappeler ça. Le don gratuit n'existe pas. C'est le concept de base de Marcel Mauss, qui est un anthropologue qui a analysé le don et le contre-don et qui en a tiré cet enseignement essentiel. Il n'y a rien que nous faisions, il n'y a même rien que nous donnions qui soit gratuit. C'est-à-dire que quand tu fais une bonne action, quand tu donnes, que tu donnes de l'argent, que tu donnes de ton temps, que tu donnes de ton énergie, que tu donnes de ta visibilité, quel que soit ce que tu donnes, tu reçois quelque chose en retour. Alors pas forcément de l'argent, pas forcément quelque chose de tangible. Tu ne reçois même pas forcément quelque chose des autres, mais tu reçois quelque chose en retour. Tu reçois, à minima, la satisfaction de pouvoir te regarder dans le miroir et te dire « je suis une bonne personne ». Tu as donné de ton temps, de ton argent, et ça te permet de t'endormir le soir serein en te disant « je suis une bonne personne ». Tu as donné et tu as reçu. Mais en fait, très souvent, tu reçois aussi de la gratitude. Et parfois, tu reçois de l'image, de la réputation. Il n'y a pas de don sans contre-don. Et c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai en tout temps, en tout lieu. C'est le concept de base de Marcel Mauss. Quand les grandes familles de milliardaires françaises ont donné des centaines de milliers d'euros pour reconstruire Notre-Dame, c'était un don qui venait avec un contre-don. Le fait de pouvoir se présenter comme les nouvelles familles de bâtisseurs de cathédrales, le fait de pouvoir se présenter comme les familles venant au secours de la France quand elle en a besoin. Vous voyez, tu donnes et tu reçois. Et c'est toujours vrai. Et donc, quand tu es un député de gauche et que tu choisis de donner de ton temps, de ton énergie, de ton confort pour venir soutenir c'est quand même pas rien. Tu passes une nuit dehors. Quand tu donnes cela pour soutenir l'association Droit au logement, que tu viens à son appel, bah, bien sûr, tu reçois. En tout cas, tu espères que tu vas recevoir de l'image. Tu espères que tu vas recevoir, effectivement, un coup de projecteur sur ton action politique. C'est vrai, vous avez raison de dire c'est du donnant-donnant. Mais en fait, dire ça, c'est ne rien dire du tout. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le niveau 1 de l'analyse politique. C'est même le niveau 0 de l'analyse politique. Par définition, toute action politique a toujours une arrière-pensée. Même les meilleurs qui soient, d'ailleurs. Même les meilleurs qui soient. Donc, la véritable question, c'est est-ce que ça n'est qu'une opération de communication ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est né dans l'esprit des députés NUPES qui se sont dit « tiens, on va aller jouer aux pauvres, on va se mettre en scène, et comme ça, nous, on aura l'air d'être des grands défenseurs des pauvres, et puis bon, on ne sait jamais, ça peut aider la cause. » Vous voyez ? Si ça avait été ça, le cheminement,
si l'intention avait été celle-ci, si l'intention première avait été celle de recevoir des dividendes politiques de leur action, on pourrait contester. Mais là, c'est le chemin totalement inverse. C'est l'association Droit au logement qui leur dit, les gars, si vous voulez vraiment nous soutenir, venez passer une nuit dehors. Derrière, non seulement les députés NUPES, en tout cas je l'espère, c'est le minimum qu'on peut espérer. On peut espérer que quand ils disent oui et qu'ils le font, on peut espérer qu'ils espèrent effectivement donner un coup de projecteur à ce combat. Il ne faut pas minimiser le fait qu'eux-mêmes ont donné de leur personne. C'est-à-dire, à titre personnel, je ne peux pas me prévaloir d'avoir déjà passé la nuit à la rue et de savoir ce que c'est. J'en sais rien. J'ai toujours dormi dans le confort de mon appartement bien chauffé. Donc, vous voyez, c'est facile de dire oui, vous faites de la communication. Il n'empêche que, à titre personnel, vous, je ne sais pas, mais moi, à titre personnel, l'expérience qu'ils ont vécue, j'ai jamais eu le courage de la vivre. J'ai jamais eu l'occasion non plus. Là non plus, je vais pas aller me mettre en scène. Je vais pas faire semblant d'être pauvre pour savoir ce que ça fait. Je peux tout à fait imaginer, si vous voulez. Je suis rentré tard chez moi hier soir. J'ai bien vu le froid qu'il faisait. Croyez-moi, je peux très bien imaginer ce que c'est que vivre dehors. Donc on va pas non plus faire du misérabilisme. On n'a pas besoin de vivre dehors pour imaginer la douleur, la souffrance et la difficulté que ça doit être. Mais tout de même, ils ont quand même donné de leur personne. On peut pas totalement leur reprocher. Donc vous voyez, je trouve que c'est du donnant-donnant, oui, mais comme toujours, par définition, ça ne peut que l'être. Et j'ai l'impression que c'est une opération qui part du bon endroit, c'est-à-dire j'ai l'impression que ça part d'une demande qui est celle de l'association. Je vois des private jokes sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux copains qui s'inscrivent sous des pseudos que je ne connaissais pas. Donc, vous voyez, tout d'un coup, cette opération est beaucoup moins problématique qu'il n'y paraît. Alors après, reste, et c'est ça c'est là où on a besoin d'un élément d'analyse supplémentaire, reste l'impression qu'on en retire, qui est une impression de malaise, et ça ne disparaît pas. Elle reste présente chez moi, c'est-à-dire que je continue de trouver que ces images sont très malaisantes, que ces images nuisent en réalité à la cause que ces députés prétendent défendre. Ces images nuisent à la cause que ces députés cherchent à défendre. Et en fait, ça, c'est une problématique qui, pour le coup, est une problématique de communication. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas comment a été négociée la présence des caméras, comment a été négocié le détail de l'opération, il faudrait voir. Mais moi, j'ai évidemment beaucoup de respect. C'est plus que beau. J'ai un respect infini pour le travail de droit au logement, qui est un travail absolument essentiel et qui est un travail terrible, parce qu'il est terrible que nous ayons encore besoin aujourd'hui d'une association pour lutter contre le mal-logement et contre les personnes qui dorment à la rue, tout de même, dans un pays aussi riche que la France. On est quand même 5e, 6e, 7e, ça dépend comment on compte, puissance économique mondiale, dans un pays aussi riche que la France, que plusieurs centaines de milliers de personnes continuent de dormir à la rue, dont plusieurs milliers d'enfants, par le temps qu'il fait. Encore une fois, les températures à Paris sont négatives. Le fait qu'aujourd'hui, dans nos villes, il y ait des personnes qui dorment à la rue, alors même que les voitures autour d'elles et autour d'eux sont recouvertes de neige tombée dans la journée, et une neige qui tient, c'est vous dire le froid qu'il fait pour se représenter. Je trouve que c'est tout à fait inacceptable et déchirant. Et c'est ça le véritable problème. Bien sûr. C'est ça le véritable problème. Et donc, il est absolument capital de lutter contre cela, et l'action de droit au logement, elle est essentielle. Elle est plus que honorable. À titre personnel, elle a toute mon admiration. Sauf que
Le travail associatif et la communication, c'est 2 métiers différents. Voilà. Donc, droit au logement, ils font un travail associatif formidable. Et, manifestement, ils sont peut-être un peu moins forts en communication, c'est possible. C'est-à-dire que la com, c'est un métier, hein. Et la com politique tout particulièrement. Et en réalité, si on avait demandé à un professionnel de la communication, en tout cas quelqu'un de compétent, il aurait immédiatement vu l'écueil dans lequel ces députés s'apprêtaient à tomber. C'est-à-dire, oui, allez les soutenir, mais pas de photos, pas d'images. C'était tellement simple à monter cette opération de communication, tellement simple. Tu allais dormir sur place, tu ne le disais à personne, tu n'appelais pas les caméras, juste tu le faisais. L'association Droit au Logement dit venez nous soutenir, donnez-nous de la visibilité, tu y vas, tu le fais. Et une fois que tu l'as fait, tu en parles a posteriori sans image. Parce qu'en fait, c'est l'image elle-même qui donne une impression de fabrication. C'est l'image elle-même qui donne une impression d'opération de com'. Tout simplement parce que l'image existe. En fait, l'image, par son existence, donne l'impression que tout cela est fabriqué pour se mettre en scène. Parce que l'image, par définition, met en scène. Ces images que nous avons vues, ce sont des images mises en scène. Il y a une caméra, on a dit aux gens, mettez-vous comme ça, bien en arc de cercle, ok, c'est bon, vous tenez dans le champ, le cadre est pas mal, on va pouvoir faire un petit travelling, ok, c'est bon, tiens, toi, Jean-Baptiste, mets-toi au milieu, tu vas pouvoir chanter des slogans, par définition, c'est mis en scène. Et c'est cette mise en scène que l'on perçoit, et cette mise en scène qui est au service de la cause, je le rappelle, qui est au service de la cause, qui part d'une bonne intention, l'intention de Droit au logement eux-mêmes, qui est de dire il faut donner de la visibilité à notre combat. Cette mise en scène, elle disqualifie parce qu'elle existe. Elle disqualifie l'opération parce qu'elle lui donne à cette opération de visibilité, elle lui donne une impression de fabrication, une impression d'inauthenticité, et donc une impression d'hypocrisie. Et en fait, la manière de conduire cette opération j'ai même pas envie de dire de communication, parce que le mot dans ma bouche ne l'est pas, mais dans vos oreilles peut être perçu comme péjoratif. Donc plus qu'une opération de communication, je dirais que c'est une opération de visibilité. Je dirais que c'est une opération de visibilité. Il n'y avait qu'une seule caméra sur place, le reste des images provient directement des collaborateurs parlementaires. C'est encore pire. C'est encore pire, il fallait une image arrachée d'un compte Twitter inconnu, mais même pas, il fallait pas d'image en fait. Il fallait pas d'image, ou peut-être effectivement, pourquoi pas, à la limite quoi. Peut-être pourquoi pas, mais une image volée qui sort d'un compte, mais même ça, tu vois, en fait aujourd'hui tout se sait, donc en fait, si c'est une image qui sort d'un compte prétendument citoyen, genre tiens, j'ai vu Mathilde Panot et Sandrine Rousseau dormir sous une tente, en fait on va se rendre compte que en fait, le compte appartient à un collaborateur parlementaire, ou que le compte appartient à un sympathisant LFI ou les écologistes, et derrière tout cela va faire du bruit, et on aura l'impression en plus d'une opération de communication déguisée, ce qui est encore pire. Non, il fallait y aller, dormir sur place, et il fallait que le communiqué de presse le lendemain matin vienne de Droit au logement. Et derrière, tu fais les interviews. Et derrière, tu vois, il fallait mardi soir, c'était simple. Mardi soir, tu dors dans la rue, tu le dis à personne. Mercredi matin, gros communiqué de presse de Droit au logement. Jeudi matin, bim, tu fais les interviews en matinale. Et là, Adrien Gindre, il t'aurait posé la question. Au fait, on a vu une information étonnante, vous auriez passé la nuit dehors. Et tu réponds, bah oui. Et je vais vous raconter cette nuit. Et là, tu racontes. Et là, en fait, plutôt que de faire de l'image, et que cette image donne une impression de fabrication, tu fais de l'image par ta rhétorique, tu décris, tu dis, écoutez, moi, je joue pas aux pauvres, hein, mon quotidien est très confortable, j'ai la chance de dormir au chaud, j'ai même la chance d'avoir une indemnité parlementaire très confortable. Mais, oui, l'association Droit au logement nous a appelés à l'aide, on a voulu donner de la visibilité à leur combat, et puis j'ai voulu savoir ce que c'était. J'ai voulu vivre dans ma chair ce que c'est que de dormir dans la rue. Je vais vous raconter. Et moi, j'ai la chance de ne l'avoir fait qu'une fois. Vous voyez ? Et là, tu y vas. Et non seulement tu es honnête, mais en plus, tu es efficace. Et tu donnes vraiment de la visibilité au mouvement. Et ça, tell, don't show, dit Exquimo, et c'est absolument ça. Oui, mais là, il y a assez peu de visibilité. Bah non, si tu fais ça bien... En fait, si tu fais ça bien, déjà, t'en sais rien. Déjà, l'échec n'est jamais garanti. Donc, il y a assez peu de visibilité, t'en sais rien. Et vaut mieux une visibilité propre, efficace, même si le splash dans le débat public n'est pas énorme.
vaut mieux ça que l'opération qui s'est passée, parce que la triste réalité, c'est que l'article de Libération que je vous ai lu, il a été lu par quelques milliers de personnes, alors que les images des députés attablés à la brasserie Le Solferino et les images des députés chantant gaiement des slogans sous une tente, elle a été vue par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Donc à ce jour, je crains que le résultat net de l'opération soit négatif. Il vaut mieux t'engager et contribuer à la lutte, fût-ce de manière mineure, fût-ce en ajoutant une petite brique, mais il vaut mieux ça plutôt que de nuire à la lutte. Me semble-t-il. Après, je n'ai pas la science infuse, hein, peut-être que je me trompe. C'est possible d'ailleurs. Hein, c'est d'autant plus possible que, encore une fois, ma compétence, c'est la rhétorique, c'est pas la communication. C'est deux matières deux disciplines qui sont différentes. Donc voilà, quand je parle de rhétorique, je sais à peu près ce que je dis. Quand je parle de communication, je sais un peu ce que je dis quand même, mais d'autres sont meilleurs que moi, donc peut-être que d'autres auraient de meilleures idées d'ailleurs. Tout à fait. Si on demandait à des communicants politiques, peut-être qu'ils auraient des idées plus subtiles, plus fortes que les miennes. Hein. C'est tout à fait possible. Attention, hein, je prétends pas avoir la science infuse, mais en tout cas, je suis sûr que ça aurait été mieux que ce qui s'est passé là. Je suis sûr que ça aurait été mieux que ce qui s'est passé là, parce que j'ai vu des copains, en l'occurrence, j'ai vu des copains sur les réseaux sociaux, des copains de gauche, être très énervés et le dire très fort en story sur Instagram ou en tweet sur X contre les députés en disant mais qu'est-ce que c'est que ça encore, ça va bien, de faire n'importe quoi en prétendant nous représenter. Donc le résultat est négatif pour les députés, mais pas forcément pour l'association. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr pour vous, parce qu'on a beaucoup plus parlé des députés que de l'association. Là, on en parle sur ce stream. Libération en a parlé, mais encore une fois, le média en a parlé, soit. Mais franchement, l'audience de Libération et du média, c'est pas énorme. Alors que les images elles-mêmes, même, vous voyez, même Sandrine Rousseau, honnêtement, quand vous reprenez son interview, vous voyez, bah là, ça va, ils ont pas montré des pires images. Vous me direz, ils ont été gentils, TF1. Ils ont été gentils, TF1. Mais en tout cas, à chaque fois, l'image est plus forte. Souvent, hélas, l'image est plus forte que les mots. Et donc, quand tu as l'image des députés tout sourire sous la tente, malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes vont retenir. Malheureusement, hein. L'image est plus forte que les mots. Et donc, quand tu as l'image de députés sous une tente, tout sourire en train de chanter, croyez-moi, cette image, elle est plus forte que l'explication que tu donnes derrière dans une interview. Hélas, hein. Hélas. Donc voilà, c'est terrible parce que, à titre personnel, après renseignement, je trouve que cette opération de mise de visibilité, je trouve que moi, elle va dans le bon sens et qu'elle part d'une bonne intention. Mais par contre, hélas, je crains qu'elle ne touche pas sa cible. En tout cas, beaucoup moins qu'elle l'aurait pu. Et tout ça parce qu'en termes de communication, ça a été mal géré. Alors maintenant, tout de même, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Voilà. Ah bah voilà, très bien, regardez. Alors. Ah, j'aurais bien aimé avoir... C'est celle-là? C'est peut-être celle-là. J'arrive, hein. Attendez, hein, j'arrive. Voilà, oh là là, ça c'est très bien, ça c'est très très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir des images d'un peu meilleure qualité quand même pour... Quand même, on est sur un stream. Ah, voilà, ça c'est très bien. France Info, comme souvent. Comme souvent. Et ça, c'est pas mal. Ok. J'arrive, hein. J'ai une dernière chose à vous dire. Pas une dernière, d'ailleurs. Ah, merci France Info, merci, voilà. Ah. Je suis peut-être un peu... En fait, ils font pire que... Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je cherche, hein. Ah, attendez. Ah, peut-être que... Ah, ça c'est génial. Ça c'est génial. Alors, vous voyez, alors ça
Ça, c'est génial. Qui est-ce qui tweet? J'arrive, hein. Ok, c'est un journaliste. Ça, c'est génial. Et j'aimerais bien, quand même... Ok. Si je tape ça, est-ce que Twitter n'oublie pas médias? Alors, l'onglet médias de Twitter marche beaucoup mieux qu'avant, hein, sachez-le. Bon, pour celles et ceux qui nous rejoignaient, on est sur une matinale où c'est vrai, on a tendance à préparer, on a tendance à préparer un peu, voilà. Ok, parfait, très bien, c'est bon. On a tendance à faire de la prépa un peu en direct. C'est ok. Je cherche la meilleure image. Hein, je veux pas je ne voudrais pas vous infliger une image suboptimale. Ok. Il y a mieux que ça. Ben, pas du tout. Ok. C'est pas génial, c'est pas grave. J'aurais bien aimé trouver l'image complète, mais écoutez, ça ira, ça marchera. Hop. Hop. Allez, hop, soit. Bon. C'est bon, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Pour vous dire que il fait froid dans la rue en ce moment. Enfin, j'y reviens, pardon, hein, mais il fait froid. La température, elle est en dessous de 0 degré. La neige tient sur les capots des voitures et des gens dorment dans la rue. Et le 115 est saturé, par ailleurs. Hein. Le SAMU social est saturé. Donc, il y a des heures d'attente pour ne serait-ce qu'avoir quelqu'un au téléphone pour appeler à l'aide, dire je suis à la rue, je dors dehors, il fait froid. Ou même juste dire les amis, moi j'ai la chance de dormir au chaud, mais en rentrant chez moi, j'ai vu quelqu'un qui dormait dehors et il fait froid. Des heures d'attente quand tu appelles le 115 pour appeler à l'aide. Donc, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, c'est une urgence. Il y a plein de problèmes publics et politiques qui sont graves et auxquels il faut apporter une réponse, mais il y a des problèmes qui sont graves et urgents. Quand les températures sont négatives et que des gens dorment dehors, c'est un problème grave et urgent. Il faut y répondre. Et en effet, elle a raison, Sandrine Rousseau. Emmanuel Macron n'a pas dit un mot de cette question ni pendant ses vœux, ni pendant sa conférence de presse. Et vous voyez, on a beaucoup... on a beaucoup, si je fais F11, je l'ai en plein écran. Putain, elle est dégueulasse l'image, peu importe. On a beaucoup reproché là aux députés LFI cette opération de communication. Et moi, elle n'a pu m'empêcher de m'en rappeler une autre. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'avaient à l'esprit. C'est celle-là. Ça, c'est... alors, attendez, parce que je vous montre la photo, mais j'ai oublié l'année. Je vais le retrouver. 2019. Hop. En 2019, Emmanuel Macron s'était mis en scène en jean, blouson de cuir, accompagnant une maraude du SAMU social de Paris, allant à la rencontre des sans-abri. Il était à l'époque président de la République. L'opération de communication, justement, avait été présentée comme n'étant pas une opération de communication. La preuve, il n'y avait pas de caméra. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de journaliste. Non, mais il y avait sa photographe. Il y avait sa photographe, Soisig de la Moissonnière. C'est elle, je crois, qui prend cette photo, me semble-t-il. Je cite de tête, j'espère que je ne me trompe pas. Je crois bien, attendez, je vais vérifier pour éviter de vous dire une bêtise. Toc. Macron, SDF, Soisig,
de la Moissonnière. Qui est sa photographe officielle? Absolument. Absolument. C'est bien elle. Ça a été publié sur Instagram. Alors attendez, est-ce que je peux retrouver? Est-ce que non? Non, je peux pas retrouver le. Mais en tout cas, attendez, je vérifie. Hein. On t'a fait la publication. Hein. Ah, attendez, je vérifie. Hein, je veux pas dire de bêtises. Ok. Voilà, c'est ce cliché-là que je cherchais. Voilà. Ah, bah enfin. Enfin. Enfin, j'ai. Voilà, bah ça c'est parfait, regardez-moi ça. Attendez, est-ce que vous voyez des choses qu'il ne faut pas voir? Absolument pas. Très bien, un petit F11. Voilà, regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut agrandir un peu? On peut agrandir un peu. Ça, c'est le cliché originel. Ça, c'est le cliché originel. Très belle photo. Noir et blanc. Très beau cadrage, évidemment. Très belle construction de la photo avec cette bande noire naturelle sur la droite qui donne une impression de prise au vif. Photo postée sur le compte de Soisig de la Moissonnière. Soisig de la Moissonnière, qui est la photographe officielle d'Emmanuel Macron, sur Instagram, le 18 février 2019. Donc vous voyez, Emmanuel Macron avait à l'époque, l'Élysée avait à l'époque dit, mais c'est pas une opération de communication, attendez. Il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas de journalistes. Non, mais il y avait la porte-parole de l'Élysée, Sibeth Ndiaye, que vous voyez de dos, et il y avait surtout la photographe officielle d'Emmanuel Macron, qui était présente pour capturer ce cliché. Emmanuel Macron en blouson de cuir, à genoux, humblement, aux côtés du SAMU social de Paris, prenant des nouvelles de ces personnes qui dorment dehors par grand froid. Pourquoi est-ce que cette opération d'Emmanuel Macron, que je me permets de rappeler, en 2019, et l'opération des députés NUPES cette semaine, pourquoi est-ce que ces deux opérations n'ont rien à voir? Pour une raison simple, c'est que Emmanuel Macron est président de la République. Le rôle d'un président de la République, ça n'est pas de donner de la visibilité à une lutte ou une problématique. Le rôle d'un président de la République, c'est d'être dans l'action, c'est d'agir au service d'une lutte ou d'une problématique, avec en effet une majorité absolue à l'époque, absolument. Le président de la République n'a pas à faire d'opération de visibilité, de mise en visibilité, puisque lui a précisément les manettes pour apporter une réponse aux personnes qui ont besoin d'aide. Il est le président de la République. Vous voyez, il y a cette phrase de François Mitterrand. Je suis dans l'opposition, bah oui, je m'oppose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? C'est ce qu'il dit à Valéry Giscard d'Estaing en 1981 lors du débat d'entre-deux tours. Vous m'accusez d'être dans l'opposition permanente. Et bah oui, je suis dans l'opposition, je m'oppose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Bien sûr, quand tu es dans l'opposition, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas la possibilité d'apporter une réponse concrète, en tout cas de manière bien moins directe et bien moins large que quand tu es au gouvernement ou a fortiori quand tu es le président de la République. Et donc, vous voyez, quand les députés NUPES viennent passer une nuit dans la rue, aux côtés des personnes sans abri pour tenter de leur donner de la visibilité, fût-ce comme ils l'ont fait d'une manière terriblement maladroite, fût-ce en marquant en réalité un but contre leur camp, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans la seule chose qu'ils et elles peuvent faire, c'est-à-dire tenter de donner de la visibilité à une lutte. Mais quand le président de la République fait la même chose, lui, il est dans une forme d'hypocrisie. On n'attend pas d'Emmanuel Macron qu'il vienne faire de très belles photos en blouson en cuir à genoux auprès d'un SDF. On attend de lui qu'il tienne la promesse, alors promesse qu'il a faite en parlant en réalité des demandeurs d'asile, beaucoup, et non pas de tous les sans-abri. Il y a une polémique autour de la phrase elle-même. Mais Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus aucun demandeur d'asile à la rue d'ici quelques mois, et il s'était engagé à cela, c'était le début de son premier mandat. Et d'ailleurs, beaucoup de gens avaient entendu et avaient voulu comprendre et espéraient qu'il parle en réalité de tous les SDF.
Et honnêtement, euh, et encore une fois, dans un pays comme la France, économie riche, faire en sorte que plus personne ne dorme dans la rue par grand froid, ça n'est non seulement pas un objectif inatteignable, mais ça semble même être le minimum de l'humanité, le minimum du partage et de la redistribution, de faire en sorte que, bon, on est en France, il y a des pauvres, soit, on peut tenter de les aider, on peut accepter l'idée que malheureusement, sauf révolution économique, des pauvres, il y en aura toujours. Par contre, des gens qui meurent de froid dans la rue, ce serait bien de faire en sorte que, enfin, peut-être que ça, on peut y apporter une réponse, peut-être. Eh bien non, Emmanuel Macron n'a pas apporté de réponse à cette question, la preuve. Par contre, il s'est mis en scène, plein de compassion. Je vous montre une autre photo qui a circulé. Donc ça, c'est la photo officielle de Soisic de la Moissonnière. Mais pour vous montrer... Hop. Voilà, autre photo prise le même soir. Je ne sais pas si elle est prise par Soisic, c'est pas impossible, la photo est réussie. Vous y voyez le président de la République dans son beau blouson en cuir, tout de jean vêtu, prenant des nouvelles de celui qui semble être un sans-abri, j'imagine, venu chercher une tasse de café auprès du SAMU social de Paris. L'air plein de compassion. Encore une fois, il est président de la République. Il a les manettes. Ce qu'on peut attendre de lui, ce n'est pas une opération de communication, c'est d'apporter une réponse à cet enjeu politique. Et donc, vous voyez, je suis assez en colère. C'est mieux de faire ça que de ne pas y aller, non. Alors, écoutez, photo réussie avec un rétro au premier plan, mais ça donne de la texture à la photo, vous comprenez pas. Vous n'êtes pas des artistes. C'est mieux de faire ça que de ne pas y aller, mais je suis pas d'accord avec vous. Alors, honnêtement, pour moi, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Enfin, c'est facile à dire. On est dans une grande économie, il faut faire en sorte que plus personne ne donne dans la rue. C'est facile à dire. On sait tous et toutes que c'est difficile à faire. Ça demande des moyens, des investissements, de la logistique, de la construction d'hébergements d'urgence. C'est pas facile. C'est facile à dire, c'est pas si facile que ça à faire. Ça se fait pas, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron avait laissé croire. Ça se fait pas en claquant des doigts. Ça demande des années de travail et des années d'investissement. C'est vrai, c'est difficile, hein. J'en ai conscience. Mais selon moi, surtout quand c'est un engagement que tu as pris, surtout quand tu t'es engagé à apporter une réponse à cette question-là, soit tu le fais, et une fois que c'est fait, tu peux te mettre en scène, tu peux aller te faire photographier dans un centre d'hébergement d'urgence aux côtés des sans-abri auxquels tu as apporté précisément un abri pour les nuits de grand froid. Une fois que c'est fait, une fois que plus personne ne dort dans la rue par grand froid en France, une fois que c'est fait, éventuellement, pourquoi pas ? Tu vas faire une visite dans un centre d'hébergement d'urgence, tu amènes ta photographe, tu fais faire des très belles photos. Et là, nous autres citoyennes et citoyens, on peut être mal à l'aise devant cette communication, et en même temps, on est forcé de reconnaître que, oui, tant mieux, à la limite. Enfin, pas à la limite, tant mieux. Bon, il fait sa com'. C'est normal, en fait, c'est même pas tant mieux, c'est normal. Quand tu es responsable politique, communiquer sur ce que tu as fait, c'est normal. Gérard Collet, communicant de François Mitterrand, l'un des deux communicants avec Jacques Pilan de François Mitterrand, Gérard Collet a coutume de dire, il est encore en vie, Gérard Collet a coutume de dire, la politique c'est pas compliqué, c'est deux choses, c'est trancher et communiquer sur ce que tu as tranché. C'est décider et communiquer sur ce que tu as décidé. Donc vous voyez, après avoir décidé et mis en œuvre le fait que la France construit des hébergements d'urgence pour que par les nuits de grand froid, plus personne ne dorme dehors, venir communiquer sur ton action, c'est la moindre des choses. Et même, il n'y a aucun problème, et même tant mieux. Si ça permet, si derrière la réalité, c'est que on peut avoir un pays où plus personne ne dort dehors, tant mieux. Si Emmanuel Macron avait fait ça, j'aurais rien eu à redire. Mais par contre, ne pas résoudre le problème, alors même que tu t'étais engagé à le faire, ne pas résoudre le problème, et venir derrière mettre en scène ta compassion, là, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie, une forme d'instrumentalisation de la pauvreté qui, à titre personnel, me paraît insupportable. Et ce qui est terrible, c'est qu'à l'époque, ces photos d'Emmanuel Macron avaient fait réagir, avaient fait jaser. Et d'ailleurs, je me souviens, je faisais des plateaux de débat à l'époque. Et l'analyse que je vous propose ici, j'avais eu l'occasion de la faire déjà publiquement à l'époque. Donc déjà, à l'époque, ça avait fait jaser. Mais comme les photos, c'est ça qui est terrible, comme les photos sont réussies,
Et comme l'image est plus forte que les mots, ce que les gens avaient retenu, c'est quand même « Ah, Macron, il va au contact, ok, il est dans le concret, il est dans le réel ». C'est ce qu'une partie, en tout cas, des citoyennes et des citoyens avaient retenu. Alors même que ce qui s'est passé cette semaine, c'est en réalité beaucoup plus légitime. C'est même totalement légitime d'un point de vue politique, des députés de l'opposition qui n'ont pas le pouvoir de décider et qui, du coup, actionnent l'un des rares leviers dont ils disposent, c'est-à-dire la mise en visibilité, la communication, le fait de donner à voir les luttes, de leur donner de l'écho, de se faire la caisse de résonance des luttes sociales. Tu ne peux pas faire beaucoup plus que ça aujourd'hui dans notre régime que être un écho des luttes qui ont besoin de visibilité. Donc, cette semaine, une opération de communication qui, elle, part d'une intention beaucoup plus honorable, beaucoup plus acceptable et qui finit en fiasco parce que les images sont désastreuses. Et c'est là que tu vois la différence entre une com maîtrisée et une com qui ne l'est pas. Et c'est là que vous voyez que ce que dit Gérard Collé, la politique, c'est décider et communiquer sur ce que tu as décidé. Et la communication fait partie intrinsèque de la politique. Qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, il a parfaitement raison. Et là, vous voyez comment est-ce qu'une communication mal maîtrisée est en fait tout à fait dommageable aux luttes qu'elle prétend pourtant servir.